super contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. On va faire une nouvelle vidéo make-up tendance. Je sais que la dernière vidéo, enfin celle que j'ai fait il y a un mois sur le latte make-up a eu beaucoup de succès, je vous en remercie, je suis super contente que ça vous ait plu. Je me suis dit bah tiens, continuons sur cette bonne lancée parce que finalement c'est vrai que c'est pas des vidéos que je faisais beaucoup, mais je trouve ça super intéressant en fait de s'intéresser aux tendances du moment. Et alors c'est vrai que comparé au latte make-up, on en a moins parlé, enfin j'ai envie de dire surtout sur les réseaux sociaux parce que ça reste quand même une tendance. Donc l'eyeliner coloré en fait, l'eyeliner coloré et l'eyeliner coloré graphique. Déjà depuis début, je dirais fin juin, on me le demande pas mal. Parce que c'est festif, parce que ça change et voilà, c'est super joli je trouve. Je vous montre aujourd'hui donc un make-up coloré, un make-up avec donc un eyeliner graphique. Bien sûr vous n'êtes pas obligé de faire un eyeliner graphique, vous pouvez juste faire un eyeliner normal coloré, mais je me suis dit que quitte à vous montrer un petit truc, autant faire un petit truc en plus. Vous n'êtes pas obligé bien sûr d'acheter un milliard de choses. Vous avez peut-être remarqué que beaucoup de marques sortaient leur eyeliner coloré liquide, donc je vous montre avec un crayon comment faire aujourd'hui, et ça tombe bien parce qu'il était un peu sec, il faut que je le jette. Donc du coup j'ai rajouté du Duraline, donc je vous expliquerai tout ça dans la vidéo, mais vous n'êtes pas obligé de dépenser des sous dans un produit que vous n'avez peut-être pas utilisé longtemps. J'espère que ça va vous plaire et on commence tout de suite pour le tuto. On va zoomer un petit peu parce qu'on va commencer par les yeux. Vous savez que moi j'aime bien commencer par les yeux. On me demande souvent si ça a une importance capitale. J'ai envie de vous dire que c'est quand même beaucoup votre préférence personnelle qui rentre en compte, mais après voilà. Donc je vais mettre un petit quelque chose sur mes yeux. Là il s'agit du Cream Eyeshadow Age Perfect dans la couleur Timeless Taupe. Voilà, et on va un peu smoker tout ça. Alors pourquoi je préfère une base crème pour faire ce genre de choses? Eh bien c'est que tout simplement, après, si vous avez besoin de faire des rectifications, si vous utilisez une base efficace, ce sera très difficile de faire une correction. Donc il vaut mieux partir sur un fard crème, mais longue tenue quand même, quelque chose d'un peu irisé, votre anti-cerne longue tenue si vous aimez utiliser votre anti-cerne. Comme ça, vous pourrez faire des rectifications plus facilement. Donc vous restez détendu et vous essayez de voir la forme que vous voulez lui donner en fait. Vous n'appuyez pas franchement, hein, vous le faites délicatement. Et puis vous commencez à appuyer plus fort quand ça vous plaît. Alors certains crayons sèchent assez vite. Donc il vaut mieux faire un œil et l'autre après. Mais j'appuie avec le crayon en lui-même aux endroits où le trait va être le plus épais. Parce que l'idée c'est de prendre après un petit pinceau. Donc ça c'est le Precise Lip Line, le L06 de Sigma. Vous avez aussi mon pinceau préféré, c'est peut-être celui que je vais utiliser d'ailleurs aujourd'hui, c'est le 317 de Zoeva, mon pinceau eyeliner fin favori. Et en fait je vais prendre le crayon et en mettre sur le pinceau. Et on va manipuler un peu ce qu'on a déjà fait. Alors j'ai l'impression que mon crayon est un tout petit peu sec. Il a séché un petit peu. Pour améliorer votre crayon, vous pouvez en mettre sur votre main comme ça. Et soit mettre un petit peu de spray sur le pinceau pour lui fluidifier un petit peu. Ou vous pouvez aussi utiliser un produit comme le Duraline ou le Aquasil de Make Up For Ever qui se mélange à tout et n'importe quoi. Et vous pouvez bien sûr transformer votre fard à paupières pour le rendre liquide avec un produit comme le Duraline justement. Si vous n'avez pas de crayon, vous pouvez aussi utiliser un fard à paupières. C'est juste que je vous conseillerais éventuellement peut-être de commencer à tracer en fait avec le... Vous voyez, j'ai mis un peu de... En fait ces crayons là c'est comme des gels en fait, donc je les trouve assez sympas à manipuler.
Et maintenant le plus difficile, mais c'est de faire pareil de l'autre côté. Yeux relaxés en fait. Évitez de trop déformer vos paupières, ou tout du moins quand vous commencez à faire le tracé, parce que déjà ça vous aidera à être symétrique. Enfin au maximum symétrique, j'ai envie de vous dire, parce que votre visage ne l'est pas. Donc, Et si vous avez besoin de rectifier, vous reprenez votre pinceau avec le fard crème. Hop, je vais prendre un pinceau plat, un peu d'eau micellaire, et je vais corriger un peu ici. Vous avez vu, ça se corrige sans trop d'effort. Rien ne résiste à un tout petit peu d'eau micellaire. Alors le but c'est pas non plus de frotter de fou sur vos yeux. Vous voyez, ça se voit pas. Donc voilà, avec un pinceau très très plat, propre et un tout petit peu d'eau micellaire. Alors il faut pas que votre pinceau soit trempé, juste un peu humidifié. En fait, vous le mettez un peu dans l'eau micellaire et vous essuyez le surplus. Non, nickel. On voit même pas que j'ai fait des petites modifs à l'eau micellaire. Je vais faire le restant de mon teint maintenant. Je sais pas si ça vous intéresse, mais voilà, je vais faire mon teint. Je vais faire un peu mon bronzer en premier. J'adore ce produit de chez Make Up par Mario, je dois dire. Mon anti-cerne que je vais appliquer sur ma main. On en met moins parce qu'en fait on n'a pas besoin de beaucoup. Je vais juste le rendre un tout petit peu plus péchu pour corriger mes cernes. On en remettra après s'il faut. Et pour mon teint, je vais utiliser mon Chanel. Ça fait longtemps, je teste tellement de produits, alors que celui-là, c'est mon favori. Je l'applique d'abord aux endroits en fait où je n'ai pas mis ni anti-cerne, ni quoi que ce soit. Et après, je vais l'estomper partout. Cette technique-là, j'ai déjà fait plusieurs vidéos dessus. Elle a eu plusieurs noms parce que vous savez ce que c'est, hein, les techniques, elles ont toujours plein de noms, mais il s'agit presque toujours de la même chose. Et après, on passe un peu partout pour estomper et fondre le contour et tout dans le teint. On me demande souvent si la poudre c'est important pour les peaux plus sèches, les peaux matures, etc. Je dirais qu'il s'agit surtout de trouver la bonne poudre pour vous et d'en mettre la quantité qu'il faut là où il faut. C'est important, oui, parce que ça permet, à contrario d'énormément de produits pour le teint, de lisser la texture, l'apparence de la peau, les volumes, les ridules, disons les reflets indésirables que pourrait donner un fond de teint qui est très hydratant et très lumineux. Donc placé au bon endroit et avec la quantité qu'il faut, non seulement ça permet de faire effectivement tenir votre teint, mais aussi de lisser et de parfaire le rendu, parce que c'est souvent uniquement la poudre qui est capable visuellement de faire ça sur la peau. Alors si vous vous demandez pourquoi je fais le crayon, pourquoi je reprends en fait les sourcils alors que j'avais déjà mis du gel et que je suis passée à mes cils,
c'est que je voulais que le gel que j'ai posé sèche un peu avant de passer à un autre produit. C'est ma jolie palette CC, la CC palette Beach Bomb avec, je vais prendre le joli orange qui est là. Faire attention, c'est assez pigmenté. Si vous prenez trop de blush que vous n'êtes pas sûr, tapotez un peu sur votre poignet. Avant de le mettre comme ça, je sais pas vous, mais cet été là, je suis fan, mais fan du violet et du orange. Je me suis acheté d'ailleurs des petites chaussures orange, elles sont trop mignonnes. Et je vais mettre un soupçon de la Airbrush Brightening Flawless Finish. Alors, il en faut mais tellement peu de ce truc là en fait. Une nouvelle couleur que j'ai achetée dans les Intense Volume Mat de L'Oréal. Orange, pareil. C'est trop beau. Je crois que j'ai envie d'utiliser Full Scale Rust. Ah, ça mériterait des fossiles aussi, mais je fais mon ménage juste après, alors je sais pas si ça vaut le coup de mettre des fossiles juste pour faire mon ménage. Est-ce que ça mangerait pas mon look? Si, un peu, ça va manger mon eyeliner. Je préfère qu'il reste le centre d'intérêt de la chose. Voilà, j'espère que ça vous a plu, ce petit make-up tendance du moment, coloré, parce que oui, si l'eyeliner graphique est à la mode, c'est surtout l'eyeliner coloré. Amusez-vous avec les couleurs, vous n'êtes pas obligé d'acheter les eyeliners, vous savez, liquides de toutes les couleurs. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.